zone qu'on puisse travailler au propre. Et de l'autre côté aussi. Ça fait 20 ans maintenant que je suis dans le bâtiment, et un peu plus parce que je suis né dedans. Mon père, mon grand-père étaient artisans, et donc j'ai baigné un petit peu toujours dedans. Ça a été évident pour moi de faire ce métier. Et au bout de 20 ans, j'avais envie d'autre chose. J'avais un peu fait le tour des chantiers, des cas de figure différents, et il semblait intéressant maintenant de transmettre mes connaissances aux futures générations. Vous les avez? Vous le trouvez, les gars, ou pas? Ouais, mais on est un peu le mettre là parce que il faut que ça rallonge pour ne pas être collé au truc, c'est ça. C'est un chantier pédagogique, donc ça. Alors on en fait peu dans l'année. On a eu des occasions de faire des formations en dehors de notre centre de formation. Mais un chantier pédagogique, pour eux en tout cas, c'est le premier de l'année qu'on a mis en place. Ça les sort du cadre habituel de leur entreprise, où ils ont la position de salariés. Ça les sort aussi du cadre scolaire pur. Et donc ça leur permet de voir, de mettre en pratique aussi ce que l'on voit en entreprise ou qu'ils voient à l'école, et de le mettre en pratique en cas réel, quoi. Donc la solution qu'on peut avoir pour pouvoir la poser, malgré tout, ce serait parce qu'on voit qu'il n'y a pas grand chose, il ne manque pas grand chose. Ici ça passe, ici là ça ne passe pas sur cette zone. Pour pouvoir la faire venir en tunnel en fait, au plus près possible de la feuillère intérieure. Tu recules le bas un petit peu pour être sûr d'être. Ouais, voilà. En fait, regardez, il faut viser. Les pierres sont esquintées, donc on va prendre une moyenne. On va prendre la valeur, la distance qu'il y a entre l'extérieur et notre menuiserie, et on va la reporter de ce côté-là. Et on jouera ensuite pour s'adapter au mieux. J'ai rénové une cuisine chez moi, j'ai tout fait. Et en fait, ça me plaisait bien le bâtiment. Et comme j'aime pas du tout rester derrière un bureau, je préfère faire les métiers manuels, et j'ai choisi ce métier-là. Et avec les stages de 3e, j'ai compris que j'aimais bien être manuel. Du coup, je me suis dirigé vers ce CAP, car c'est comment dire, multiple. On touche à tout. On peut devenir polyvalent. En alternance, dans la peinture, tu fais un peu toujours la même chose. Soit tu ponces, tu peins, c'est toujours un peu la même chose. Alors qu'ici, dans l'année, j'ai fait de la peinture, j'ai fait du placo, j'ai fait plein de choses, et ça, c'est incroyable, c'est bien. On a fait de l'électricité aussi, j'ai découvert pas mal de choses. Le CAP, en fait, ça nous permet de découvrir plein de choses. En fait, pour moi, après mon CAP, de l'intervention de IMTB, là, donc je vais me recycler en fait sur l'électricité. Grossièrement, en fait, le cadre est comme ça. C'est-à-dire que cette longueur-là est plus grande que celle-ci. On est d'accord? Oui. Donc ça veut dire qu'il faut jouer en fait sur la hauteur au niveau du seuil pour pouvoir revenir sur un rectangle précis. Là, il faut maintenir l'ensemble au moins de ce côté-là pour être sûr de ne pas bouger. Et toi, tu vas lever doucement. Ils ont été intéressés, je trouvais. Ils ont été pertinents. Ils ont pris des initiatives, essayer de faire avancer le chantier au mieux. J'ai trouvé ça intéressant, bien. On a vu pendant que j'étais occupé avec un groupe à poser la menuiserie en bas, notre groupe était curieux d'aller vérifier les menuiseries qu'il y avait à régler en haut. Donc ils ont pris l'initiative d'aller essayer de diagnostiquer déjà et de voir quels étaient les problèmes sur lesquels on devait intervenir. Parce que tu as le trou déjà fait. Après, là, il n'y en a pas. Elle est là. Et elle n'y est pas. Partout, Et non, on a réparé une porte qui s'ouvrait pas. C'est ancien, le bois a travaillé. Et on a eu quelques petits soucis, mais après, comme c'est un bâtiment ancien, c'est normal. Il faut s'adapter. Oui, ça a été compliqué. On y arrivait, oui et non. On y arrivait avec l'aide du professeur.
voit que là, ça touche. Ouais, ça touche en bas. Donc c'est cette partie qui touche Et si le cadre là. on le coupe? Non. Non, pas le couper, Le raboter. Oui, merci, le raboter. Alors, avant de penser à raboter, il y a peut-être des réglages qui peuvent être faits sur les pommelles. Mais je crois que celui tout en bas il est tordu, j'ai l'impression. Là, on a beaucoup moins, et là, on n'a rien du tout. Oui, ok. Donc ça veut dire que, en fait, quand on dégonde la porte, on peut visser ou dévisser ces pommelles, et ça nous permet de jouer sur l'axe comme ça, et de combler, de relever un peu la porte ou de la rebaisser. J'ai bien aimé faire la fenêtre là-haut, découvrir un autre monde. Rénover une architecture pareille, c'est pas donné à tout le monde. J'ai aimé aussi découvrir l'histoire de ce monument. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ça fait du bien. C'est une petite pause, une petite journée comme ça, et ça fait du bien de travailler hors de la MFR en atelier. L'accueil a été bien, c'était bien, et puis l'historique aussi du moulin, donc ça m'a beaucoup plu. Et j'ai participé aussi à changer des menuiseries et les fenêtres, donc ça m'a plu quand même. Fragile. Allez. Et là tu vas acheter. Pas le petit trou. C'était un lieu que je connais depuis toujours. Je venais jouer dans le moulin quand j'étais enfant. Donc c'est intéressant de venir y travailler maintenant et puis d'enseigner à des jeunes et de leur montrer ces bâtiments-là. C'est intéressant, oui, c'est sympa.